L'excellence à la française, c'est par exemple l'école Ferrandi, grande école de gastronomie française. C'est par exemple Isipka, grande école de parfums et d'arômes français. C'est également la mode, le luxe, mais c'est également l'innovation. Il y a une particularité également dans la culture. Je pense que la culture est essentielle pour nourrir les cerveaux des femmes et des hommes. Je crois à cela. Et donc, il faut avoir cette ouverture. Il y a une industrie également. En Île-de-France, par exemple, il y a une industrie très forte dans le domaine cinématographique qu'il faut soutenir. Et également des spectacles vivants. J'aime aller à la rencontre des chefs d'entreprise, bien sûr, et aller voir sur place, dans leur entreprise, ce qu'ils font, ce qu'ils vendent, ce qu'ils inventent. J'ai visité une entreprise qui est en train de créer depuis plusieurs années, parce qu'il y a énormément de recherches dans ce qu'ils font, un dirigeable qui va permettre, dans des endroits extrêmement difficiles d'atteindre, d'aller chercher des charges extrêmement lourdes. Par exemple, des arbres, des containers. Ils sont en train également de préparer des hôpitaux transportables jusqu'à des 60 tonnes à travers ce dirigeable. Et les investissements sont suite à une demande de l'État français depuis plus de 10 ans, avec les Québécois, justement. Aujourd'hui, de plus en plus peut-être avec les Australiens. Ça rayonne à l'international. C'est absolument étonnant ce qu'ils font. C'est un dirigeable, un prototype qui mesure 200 mètres de long, 50 mètres de large. C'est absolument époustouflant. Pour moi, le plus beau mot du monde, c'est amour. Le deuxième, c'est partage. Dans partage, on peut trouver le mot transmission. Mais je préfère le partage. Alors, ça fait très longtemps que je suis dans le domaine de l'entrepreneuriat. J'ai créé ma première entreprise, j'avais 24 ans. Mais je suis toujours dans l'entrepreneuriat et toujours un entrepreneur. Il y a différentes formes pour être dans l'entrepreneuriat. Dans les chambres de commerce et d'industrie en France, nous accompagnons et nous sommes un véritable acteur de l'entrepreneuriat. Le conseil, j'avoue que je n'aime pas donner des conseils. Ce que je peux partager, l'anticipation, l'anticipation, l'anticipation. Parce qu'on ne sait pas ce qui va arriver demain. Regardez, depuis une dizaine d'années, on voit ce qui parfois surgit de manière extrêmement perturbante, mais perdre un client demain matin, avoir le départ d'un collaborateur, une machine qui tombe en panne, ne pas pouvoir répondre à une commande, une grève de ceci, c'est l'inconnu en permanence et il faut pouvoir réagir, garder cet optimisme parce que les entrepreneurs sont des héros. Un savoir-être qui est fondamental à mes yeux, j'en vois deux, l'humilité et l'humanisme. Ça aiderait le monde parce qu'il faut aimer le monde.